Isabelle Puységur du service engagement au Crédit Agricole Toulouse 31. En premier lieu, ce qui est très important, c'est de bien préparer son projet, à savoir la localisation, si c'est dans le neuf, si c'est dans l'ancien, afin que nous, on vous propose la meilleure solution adaptée à votre budget. Le montant d'emprunt va être défini par rapport à votre capacité de remboursement. Et il faut savoir que les banques, en général, ne vont pas au-delà d'un taux d'endettement de 35%. Donc il y a plusieurs notions qui rentrent en ligne de compte pour calculer et pour accompagner les projets. Ce qui est surtout important, c'est de bien le préparer en amont, de constituer également, c'est important, de l'apport personnel qui va également diminuer le montant emprunté et donc derrière vos échéances. Je crois que voilà, accompagner quelqu'un dans un projet de vie qui est l'acquisition ou la construction d'une maison, c'est avant tout apporter le conseil de vraiment préparer en amont le projet comme il faut, au travers de l'apport personnel, au travers du bien à lui-même, du lieu, de la localisation par rapport également à son lieu de vie, par rapport à son lieu de travail. C'est du conseil que l'on donne à nos clients pour mieux les accompagner dans leur projet de vie. L'apport, c'est difficile de déterminer un pourcentage d'apport par rapport à un projet. Tout projet est totalement différent. Ce qui est sûr, c'est que l'apport, en premier lieu, en général, va couvrir tout ce qui est frais annexes à l'achat. Par exemple, les frais d'agence, les frais de notaire, les frais de dossier, les frais de garantie sont des éléments importants que l'apport permet de financer. Alors, il existe d'abord différents types de garanties. On ne va pas les détailler ici parce qu'elles sont nombreuses et variées. Mais en fait, la garantie, ça permet de sécuriser une banque par rapport à un financement en cas de défaillance de l'emprunteur. Une garantie, ça sert à ça. Donc, il en existe de toutes sortes. Nous préconisons la garantie CAMCA, qui est une garantie, en fait, une société de caution qui se porte garant en cas de non-paiement de la part de l'emprunteur. Du coup, en complément de cette garantie bancaire, on demande aussi une assurance décès qui va vous couvrir en cas de maladie ou en cas de décès sur le financement, ce qui est sécurisant pour vous, puisque vous savez que si vous arrive quelque chose, l'assurance est là pour pallier aux échéances de crédit en fonction des quotités que vous avez choisies. L'assurance décès va intervenir notamment pour rembourser, l'assurance va rembourser la banque par rapport au capital restant dû, c'est-à-dire au solde restant à payer. Ce qui va éviter aux héritiers de devoir récupérer une dette en fait et de pouvoir garder son bien. Les modularités de crédit sont quelque chose qu'on a intégré au Crédit Agricole, puisque toutes nos offres sont assorties d'une option souplesse, en fait, qui permettent de minorer ou de majorer les échéances de crédit, voire de les poser en fonction des aléas de vie. Donc je vais prendre un exemple concret. Si jamais on a une augmentation de salaire et qu'on souhaite augmenter ces échéances de crédit, on pourra le faire, moyennant par exemple jusqu'à 20%. Ça permettra de réduire d'autant la durée de financement. À l'inverse, si on doit faire, je ne sais pas, par exemple, il y a la naissance d'un enfant qui arrive, un coût supplémentaire lié à cette arrivée dans la famille, l'option souplesse va permettre de minorer un petit peu les échéances de crédit pour permettre avec plus de facilité de pouvoir continuer à vivre normalement et payer son crédit.